Alors, par rapport à la question, est-ce que c'est obligé pour les personnes trans et non-binaires de passer à la transition physique? Ma réponse est non. Déjà, on va faire un point sur la transition physique, entre guillemets. Il y a deux volets différents. Premièrement, il y a le traitement hormonal qui peut être une injection de testostérone ou estrogène. C'est un peu le même principe que les pilules de contraception. Donc, avant de commencer ça, je vais juste faire un point aussi que toutes les personnes, soit l'homme, femme ou l'autre, on a testostérone et les estrogènes dans le corps. Et justement avec différents dosages. Et ce traitement hormonal qui va aider à un peu réduire les effets indésirables qui provient des hormones dans notre corps au niveau de la voix ou la pilosité et du développement de l'os et musculaire. Et ça peut être à vie. Et aussi, ça peut juste durer 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, selon l'envie et le besoin de la personne. Et deuxième, c'est l'opération chirurgique qui peut être enlever le paume d'Adam, les seins, aussi une opération au niveau partie génitale. Et justement, toutes ces étapes de transition physique prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, que ce n'est pas que tout le monde a l'accès aux champs médicaux, que ce n'est pas du tout obligatoire. Et c'est vraiment par l'envie et le désir et aussi par les moyens et par le profil des personnes trans et non-binaires. Il y a aussi les personnes trans non-binaires qui passent pas du tout par le traitement médical, hormonal, opération, mais parce que aussi il y a différents types de transitions. Il y a la transition sociale que tu peux faire un coming out à ton entourage et dire ouais, je suis non-binaire, je suis gender fluide et ou je suis trans. Aussi changer ton style vestimentaire ou façon de parler, etc. Et aussi il y a la transition administrative que tu peux changer ton prénom et pronom dans ton papier administratif. Et en revenant sur l'aspect de transition sociale, on peut aussi demander à nos entourages de changer le pronom qu'ils nous donnent. Par exemple, ouais, on peut dire ouais, je suis non-binaire et utilise pour moi le pronom IL. Par exemple, en France, il y a le pronom IL, IEL ou IL, AL, AL pour les personnes non-binaires et aussi pour les personnes qui ne veulent pas rester dans la binarité de genre au niveau de pronoms. Après, je sais très bien que c'est très difficile de deviner quel pronom la personne utilise qui est en face de moi sans demander. Et ce que je fais d'habitude dans ma vie perso-professionnelle, c'est quand on rencontre une nouvelle personne, on demande le prénom et pronom. Dire comment tu t'appelles? Ah ok, et c'est quoi ton pronom? Ça peut être bizarre au début, mais après on prend l'habitude très facilement et petit à petit ça devient assez naturel. Pourquoi tout ça? C'est pour éviter misgendering. En français, majorer, c'est le fait de donner un mauvais pronom à la personne. Pourquoi c'est important de respecter le pronom de la personne. C'est aussi la façon de montrer notre respect à la personne en face de nous. C'est aussi important pour la personne concernée de se sentir alignée sur l'identité de genre qu'elle ressente.